Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale PLIB 2018 pour vous présenter mon avis sur Sirius qui est mon avant-avant-dernière lecture pour ce prix. Et je vais essayer en 5 minutes de vous donner mon avis sur ce roman qui a été, je vous le dis tout de suite, un nouveau coup de cœur. J'ai commencé ma lecture avec de très hautes attentes pour ce livre car j'ai vu énormément de bons avis dessus sans lire le détail. J'avais entendu parler d'énormément de coups de cœur pour la plume de Stéphane Servan, pour son histoire et pour ses personnages. Et j'avoue, j'avais hyper hâte de le lire. Et en plus, sans le savoir, je l'avais acheté à Montreuil avant même les présélections pour le PLIB. Je l'ai même fait dédicacer par l'auteur. J'avais vraiment cette envie à la base de lire ce roman. Je ne vous fais pas de résumé, je vous renvoie à ma vidéo spéciale où je vous expliquais un petit peu les finalistes du PLIB, elle est en barre d'infos, et où je vous donnais tous les résumés. Je vais simplement vous donner mon avis ici. Tout d'abord, je voudrais parler de la plume de Stéphane Servan qui est très spéciale, très poétique, voire un petit peu pas lunaire, mais un peu perché, mais dans le bon sens du terme. Je m'explique. En fait, Stéphane Servan, on voit que c'est un artiste et un auteur né. Il a cette plume, cette caractéristique dans son écriture qui ne peut se rapporter qu'à lui-même, qui lui est totalement propre. Et j'ai adoré ressentir ça. Je l'avais déjà ressenti dans Le Cœur des Louves, d'ailleurs que je chroniquais dans ma toute première vidéo Booktube. Si vous avez envie d'aller voir, je vous la mets pas en barre d'infos parce que j'en ai un peu honte, mais vous aurez qu'à dérouler les vidéos, il n'y en a pas tant que ça depuis un peu plus d'1 an. J'avais déjà énormément accroché à sa plume. Ici elle se fait peut-être un peu plus simple, un peu plus accessible, mais c'est aussi tout ce qui en fait son charme. Après l'écriture, ce que j'ai trouvé et qui est très lié, c'est qu'en fait Stéphane Servan va défendre une vision du monde qui, à mon avis, lui l'inspire énormément. On se retrouve dans un monde post-apocalyptique où les animaux sont tous chassés car on croit qu'ils sont la raison d'une grande épidémie. Et je trouve qu'en fait, il va défendre toute une partie écologie qui a énormément fait écho en moi, puisque ça fait quelques temps maintenant que je commence à vraiment réfléchir aux problèmes climatiques qui sont de plus en plus pressants. Et du coup, forcément, j'étais hyper en accord avec sa vision des choses et avec sa défense de la nature. Car la nature a une place hyper importante dans ce roman. Alors oui, si vous n'aimez pas... je peux pas dire que c'est seulement des grands et beaux espaces parce qu'il y a aussi énormément de destruction. Mais il y a quand même une ambiance très nature, parfois qui fait clairement un peu flipper, mais aussi une nature protectrice qui essaye de renaître un peu de ses cendres. C'est l'ambivalence de la nature qui est représentée dans ce roman et j'ai adoré ça. Mais bien sûr, ce n'est pas juste la nature qui m'a impressionnée dans ce roman, il faut le dire, j'ai adoré les deux personnages principaux, mais également ceux qui gravitent autour d'eux. Kid est absolument adorable, il a la naïveté d'un enfant qui est aussi énervante que trop mignonne. Il va poser plein de questions à Avril qui ne sait pas toujours y répondre. Il va même l'embêter des fois avec une question dont il veut vraiment connaître la réponse, et alors qu'Avril a vraiment d'autres problèmes à gérer. Et il va faire un peu sa vie à un moment, notamment avec des animaux dont il comprend sans trop savoir pourquoi ce qu'ils disent, ce qu'ils désirent. Bref, j'ai adoré ce couple de personnages qui était vraiment très touchant. Et au fur et à mesure des pages, j'ai vraiment appris à apprécier Kid malgré ses questions incessantes. Mais c'était pas tout, ils vont rencontrer énormément de personnages en chemin. Des bons, des mauvais, et les mauvais aussi sont excellents, notamment un qui poursuit Avril et qui est clairement hyper flippant. Il est en train d'écouter sur un magnétophone hyper fort Avril qui lit un passage de Roméo et Juliette. C'est hyper flippant vraiment. Moi il me faisait froid dans le dos à chaque fois qu'on le voyait apparaître. Donc voilà, j'ai trouvé que chaque personnage avait sa place dans cet univers qui finalement, c'est comme un système solaire, c'est-à-dire que chacun gravite autour de chacun et va faire quelque chose. J'ai adoré ça. C'était intelligent, c'était beau, c'était bien écrit. J'ai aimé la morale, j'ai aimé avoir même une étincelle d'espoir à chaque instant. J'ai trouvé ça beau, j'ai adoré le message.
Bref, vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur pour ce roman. Donc voilà, à l'heure actuelle, si je vous résume les choses, pour l'instant j'ai placé La Faucheuse tout en bas ou Shades of Magic, je sais plus. Mais ils sont un peu en bas parce que je les ai trouvés géniaux, mais j'ai envie de faire de la place aussi à des auteurs français et je sais pas, je cherchais quelque chose d'encore plus original, encore pour aller encore plus loin. Ensuite, au-dessus, je vous plaçais Le Souffle de Midas pour l'écriture, pour l'originalité et tout ce que j'ai apprécié dans ce roman, mais je vous renvoie à ma précédente vidéo là-dessus. Toutes les vidéos d'ailleurs que j'aurais faites pour le clip seront en barre d'infos. Ensuite après ça j'ai mis Les Sœurs Carmine qui est un énorme coup de cœur, j'ai rigolé, j'ai trouvé l'univers hyper original, la plume de l'auteur j'ai adoré, l'histoire, les personnages, bref un énorme coup de cœur. Et là j'ai Sirius qui est au même niveau que Les Sœurs Carmine mais dans une autre catégorie. Clairement il y en a un qui m'a touchée, qui m'a émue, qui m'a pris aux tripes et l'autre m'a retourné la tête, m'a fait rire, m'a rendue heureuse, etc. Et les deux m'ont apporté des sentiments hyper différents, mais aussi hyper complémentaires. Donc du coup pour l'instant c'est les deux pour moi qui prennent la tête, je sais pas ce que ça va donner. Il reste encore 2 livres à vous présenter, un que j'ai déjà lu mais c'est une déception donc il viendra clairement pas concurrencer les 2 autres. Et le dernier il me reste à le lire. Donc voilà, on verra bien, j'avoue que je suis un peu perdue pour l'instant donc on verra ce que donne la dernière lecture. J'espère que cette vidéo ne fait pas plus de 5 minutes puisque je me suis donné la limite de 5 minutes pour chacune des vidéos du PLIB, on verra bien. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce roman, si vous l'avez aimé, si il vous tente tout simplement. Je serais ravie de discuter avec vous. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Même un petit peu chaque mois, bah ça me fait trop plaisir. Voilà, il est enfin temps que je referme cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!